jour numéro 2, donc le lendemain de la première nuit. La bonne nouvelle, la bâche a toffé. Il y a un moment dans la nuit où ça m'a réveillé, j'ai entendu comme vraiment comme plein d'eau faire fait que j'étais comme ah fuck, sûrement que la bâche a lâché, mais pas pantoute. Finalement, elle a fait sa job, tout ce qui est en dessous de tout. Il a mouillé vraiment beaucoup. Tu sais, à un moment, c'était de la petite pluie, mais il y a un bouton, il mouillait à bord debout, puis on est quand même dans un endroit qui est caché, puis on entendait le vent dans les arbres au loin, fait que ça a vraiment été une nuit de quand même pas pire de déluge. En ce moment, c'est plus calme, fait qu'on est chanceux que tant qu'on se prépare, il mouillasse, là, mais c'est pas déplaisant ou on n'est pas tout tremble. À savoir qu'une tente a un niveau d'imperméabilité qui est pas infaillible. Fait que, elle a combien d'années ta tente? 6-7 ans. Fait que dans la nuit, à un moment donné, j'étais comme, voyons, j'avais une goutte d'eau, j'étais comme couché en plein milieu. On avait changé notre setup parce ça me disait que le terrain descendait un peu vers la gauche de la tente. Fait qu'on s'est couché sur l'autre sens. Généralement, on se couche comme les pieds à la porte. Fait que là, on était couché sur l'autre sens. Fait que j'étais comme près de la porte. Mais au début, j'étais en plein milieu, en plein milieu de la tente. Puis c'est ça, au centre, en haut, c'est pas la tente, mais parce que la tente, c'est de la toile en haut, là, c'est comme un fishnet. Mais la toile sur le dessus de la tente, elle commence à peut être imperméable, puis que ça finit par laisser passer de l'eau contre goutte. Puis moi, je l'avais dans la face, j'étais comme, voyons. À part ça, on a passé une belle nuit, on a vraiment bien dormi. La première fois que je me suis réveillée, en fait, on s'est couché, il était 10 heures. Puis la première fois que je me suis réveillée, il était 1h30 quand tu pensais qu'il y avait une bébite dehors. Genre, t'as fait comme, il y a un animal. C'est gros, j'entends craquer. Fait que là, Sam est sorti en bobette dehors pour regarder c'était quoi. Il y avait rien. Il y avait absolument rien. En tout cas, on n'a rien vu. Mais moi aussi, il y a une couple de fois où j'avais l'impression que ça craquait, mais tu sais, tu l'entends mieux quand il mouille pas à boire de bout de même. Mais là, il mouillait tellement que t'entends juste la pluie sur la tente, la pluie dans les arbres, le vent. On entendait quand même une éolienne qui tournait pas si loin que ça d'ici. Fait que non, on a vraiment bien dormi. Après ça, on s'est recouché. Ma face a pas l'air de dire qu'on a bien dormi, c'est ça le pire, mais on a quand même vraiment bien dormi. Puis après, on s'est recouché. Tu sais, oui, on s'est réveillé une couple de fois, mais j'ai jamais regardé l'heure. Puis officiellement, quand je me suis réveillé, c'était 6h30. En camping, je pense jamais que ça m'est arrivé de ma vie. Habituellement, entre 4h30 puis 5h30, je suis déjà réveillée puis je suis prête. Puis ça m'avait envie de se recoucher, fait qu'on s'est comme recouché, on s'est relevé à genre 8h moins quart, ça existe pas en camping. C'est comme la grosse matinée de camping. On était pas tant pressés de se lever parce qu'au début, à 6h30, on aurait pu se lever, c'était correct, mais la deuxième fois que je me suis réveillée entre les deux, il mouillait vraiment beaucoup, puis j'ai fait, on a manqué notre chance de se lever puis de déjeuner pendant que c'était pas trop pire. Mais là, on est correct. Fait qu'on va en profiter pour se faire un café. Des œufs, bacon, ou ouais, t'es quand même craqué, ouais, c'est ça. T'sais, on va comme prendre notre temps parce que aujourd'hui, justement, je pense qu'on va moins vous amener à chaque tranche de 20 km. Toute la journée. Ouais, exactement. Ben, tu sais, hier, je me sens un peu cheap parce qu'hier, on l'a moyen fait parce que on se dépêchait. Hier, on se dépêchait à s'en venir parce qu'on est parti tard. On est arrêté manger à une cantine. Ça a été vraiment long. On a attendu pour vrai. On a commandé puis je pense qu'on a attendu comme une demi-heure facilement. Puis c'était une cantine. Fait qu'on a commandé une poutine, un hamburger, un hot dog. Puis c'est ça, fait que là on se dépêchait, on voulait initialement Sam voulait dormir plus loin que où on est en ce moment. Fait que le gars, il arrive ce qui arrive. Fait qu'aujourd'hui, je pense qu'on va juste comme rouler le plus possible pour aller le plus loin possible. Plancher, vu qu'il y a de la pluie, on pourra pas arrêter, on pourra pas faire de drone en fait là, c'est plus ça, je lancerai pas mon drone là-dedans. Tu sais, la Osmo était pas infaillible, fait que je vais comme garder ma GoPro proche, mais j'ai pas l'attache sur mon casque puis lui non plus. Fait que une fois de temps en temps, je vais juste sortir la GoPro pour essayer de faire des images, s'il y a vraiment des belles images puis la Osmo, mais c'est ça, je vais un peu moins vous apporter. Puis s'il pleut pas quand on va établir le campement ce soir, ben là, je remettrai comme d'habitude ma Osmo puis on va essayer de se reprendre pour pour ce qu'on n'aura pas fait aujourd'hui. Fait qu'aujourd'hui, c'est kit fin trail d'emblée, là, on mange, on pacte, on s'habille avec le kit de pluie, puis comme je vous dis, on décolle pour on gaze à Murdochville parce que là, on est d'après toi, on était combien de temps? On n'est plus à une demi-heure de Murdoch, là. C'est comme 10 km, mettons, 10-15. Mettons 10 minutes d'ici. 15. Dans 20 et 25 minutes, on est à Murdoch. Ouais, fait qu'on va aller mettre de l'essence, puis on décolle. On s'en va, comme je vous dis, le plus loin possible. C'est autre chose à ajouter, Coco? À part que le café va être bon. Ah, voilà. Yeah. Moi, je pense que ça vaut la peine de vous montrer les tasses Yeti que j'ai achetées sur Amazon. Il y a différents formats, fait que faites pas comme moi, et achetez pas un format pour un enfant de 4 ans. J'ai vraiment, genre, les plus petites mains du monde. C'est vraiment tout petit. C'est quoi, genre? Pas assez. En once. Ouais, c'est ça. Je pensais quand ils sont arrivés, ils étaient
j'en avais commandé 2, évidemment. Puis il était une emboîtée, une dans l'autre, dans la boîte. Puis j'ai fait, ah, j'en ai juste reçu une. Puis quand j'ai ouvert la boîte, puis j'ai catché qu'il y en avait 2 dedans, j'ai fait, ben, voyons donc, genre, m'as-tu vu la grosseur de tasse? Mais ça fait un bout de café. J'ai genre peut-être mis beaucoup de lait pour la quantité de café, mais gars vierge en tant que camping, puis il va être bon notre café à matin. Qu'inquiète-toi pas qu'il va être bon. On va se faire des petits réchauds, tout ça. Ouais, plein de réchauds. Pas trop le Yeah! choix, on a pas bien bien. Puis pourquoi on a acheté des tasses Yeti? Parce qu'on avait un kit de cuisine en genre de stainless, puis c'était des verres, il y avait un pas dense dessus. Fait que tu te mettais les mains dessus, ça brûlait du Christ, fallait que t'attendes longtemps avec que le café vienne froid parce que c'est en aluminium, fait que ça garde la chaleur, fait que là c'est de la merde. Fait que j'ai fait fuck off, esti. Cheers! Moi je trouve que en général, c'est pas nécessairement mon repas de la journée préféré, mais en camping, le déjeuner, c'est dur à battre. On se fera pas aimer par les gens qui mangent pas de bacon. Désolé. Désolé. Arrête de fumer, donne-moi un essuie. Je vais aller chercher son dentante. Je Je pense que ça va être bon, ça. Attends, pièce de résistance. Content d'avoir mis la toile, là, ils ont collé. Pour vrai, Jetboy, colle pas un esti, là, à faire. Le petit spatule a foncé à vue d'œil comme un avenir. Ou Joe. Sa fourchette. Hey, ça, c'était bon. Bon, mais il y avait une poêle dans le fond, par exemple. Voilà, dans le fond, une fourchette en plastique. Comme tu veux pas avoir une spatule, merde. Il dit, ben non, c'est correct avec ma fourchette, là. Chris, il n'y a plus une dent dessus. C'était ça dedans. On a oublié c'est le point. Like, Ouais, ça, c'est stupide. beginners. C'est la base. Merci à Nanook pour la petite table parfaite. C'est cher pour table, mais vu qu'il y a le drone dedans pis tout, c'est comme rentable. Et voilà. C'est stable. Ouais, c'est surprenant, Des ça petites qu'il y a des dents petites dents. On n'a pas le déjeuner with a view, mais on a le déjeuner with ASMR de pluie. Dernière dose de confort aujourd'hui. Oui, un peu. Fait qu'on est prêt à partir, on a pris notre temps, on a mis nos petits kits de pluie, il fait chaud, le soleil commence à sortir, ça durera pas longtemps. Les petits maringouins aussi sont sortis. Tout est pacté. Fait que 10h40. l'objectif ben on part à la même heure qu'hier. Mais là l'objectif c'est le plus de kilomètres possible. Pas de cantine qui prend une heure d'attente. Ça devrait bien être. T'as-tu un point, un endroit où t'aimerais te rendre aujourd'hui ou ça a C'est pas sûr tant qu'il faut passer Chandler. Faut passer Chandler? Faut passer Chandler. Fait qu'on va se reparler. S'il fait beau comme ça, on va peut-être essayer de faire un petit peu de drone, mais sinon on cancelle. Ouais. Puis bon, Le soleil sort, fait que... ouais, c'est ça. Mais ça durera pas longtemps d'après moi. Mais là, on va en profiter le temps que ça passe. On décolle parce qu'il fait chaud. Bon, let's go! Bye!
on arrête pour dîner. On était chanceux, on a pogné une averse depuis le départ. Ce matin, ça a été tout, mais là, comme vous voyez, il y a comme plein d'éclaircies. Fait que c'est ça depuis qu'on est parti. Fait que, éclaircies de soleil, on a chaud, on se dit, il faut enlever notre kit, mais on le sait très bien, on va se faire avoir si on fait ça. Puis, 20 minutes après, le ciel il est noir, les nuages sont épais, puis il se met à mouiller à bord de bout. Fait que un gros orage. Puis là, on prend une chance d'arrêter puis de manger. On n'a pas été à la toile. Habituellement, on voulait mettre la bâche puis manger en dessous, mais on s'est dit on prend une chance. On va voir. On va assumer les conséquences de nos actes et se met à pleuvoir. Les conséquences, tout ça. Ouais. Puis là, qu'est-ce que tu nous fais, chef cook? Moi, je mange un mac and cheese et toi, tu manges un pâte à la bolognaise. Ouh. J'ai faim en vrai, ça va être excellent. Je sais déjà que ça va être excellent, ça, il est fun. Oh, puis elle est bonne. Yeah. Fait que c'est les seules choses à boire qu'on a amené autre que de l'eau, en fait. C'est genre une boisson énergisante par jour. À 2. Le reste, c'est de l'eau. On n'a pas de liqueur, on n'a pas de jus, au diable, tout ça. On aurait pu amener du Mio pour mettre dans notre eau. Ça aurait été une excellente. Bon, non, on a tout pas fait ça, tout pas pensé à ça. Mais on a de la bonne bouffe, on a du bacon, puis des œufs en masse, on a plein de petits repas. On a les petits desserts à essayer. J'ai hâte d'essayer les déjeuners ou desserts, là. Ça a de l'air bon. J'ai plein de petites mouches, par exemple. Ça me m'aboute un peu. C'est la seule chose que j'aime pas, c'est justement le fait qu'il y a tellement plu que les petites mouches sont toutes sorties, les petits maringouins, c'est violent. Tu sais, si t'arrêtes pas longtemps puis tu t'ouvres ta visière, ils rentrent dans ton cœur, c'est fini. Pour ça, ça va. Ça va-tu, toi? Super. T'as dents encore? Ma dent? Ouais, c'est correct. Tantôt, petite crise, mais ça passe avec les pilules. Pas le choix. Pas le choix. On finit par guérir. Regarde. Je vais essayer d'être assidue avec le nombre de kilomètres qu'on a fait par jour, parce que j'essaie de ne pas l'avoir mentionné hier, mais je vais tenter de toujours comme l'écrire sur l'image. Donc, tu sais, jour 1, on a fait X nombre de kilomètres, donc total, jour 2, X nombre de kilomètres, le total, etc. Là, dans le fond, c'est Samuel qui a comme la carte de train. Habituellement, je la charge, là, c'est moi qui fais mon trajet, mais je le sais qu'il aime bien ça, gérer les croches. J'aime ça ne pas être perdu. Hey, je t'ai jamais perdu. Quand on était venu en Gaspésie, là, je t'ai jamais perdu, j'ai jamais douté de quelle croche qu'on allait prendre. Sur une journée, genre sur 8 heures de 4 roues, on n'a jamais été perdu avec moi. Sauf fois qu'on s'est perdu, en fait, je me suis jamais perdu de ma vie en 4 roues, point. Fait qu'à ce temps que ça c'est réglé, où c'est qu'on s'en va? On est rendu où? Puis combien il nous reste de kilomètres à faire pour arriver, genre, optimalement où on devrait aller? Hier, on a fait 131 km. En ce moment, on a fait, depuis notre départ de notre spot de camping, on a fait 80 quelques kilomètres, mettons 82, je me rappelle plus. Puis on avait un 150 à faire pour se rendre jusqu'à Chandler. Fait que ça, c'est l'objectif de la journée. Fait qu'on est passé mi-chemin. Pas mal ça. Puis il est tôt, là, je veux dire, si on se donne qu'on roule jusqu'à 5 heures, on est correct en masse, là, je veux dire. Peut-être même dépasser ce qu'on veut faire. Puis ça roule plus vite ici, vu que c'est des chemins forestiers, c'est moins des sentiers, c'est des chemins de camions. Il y a ça, en Haute-Gaspésie, en fait, c'est ce que j'aime de la Gaspésie, c'est que les chemins, selon les endroits, les régions où t'es, le coin, c'est différent. Fait que du côté nord, donc en Haute-Gaspésie, c'est vraiment, tu peux pas rouler aussi vite parce que tu montes, ça monte, c'est à pic, là, c'est vraiment des pentes intenses, puis ça descend aussi intensément, puis entre les deux, ben c'est pas nécessairement des chemins qui sont très larges. Tandis que quand on arrive ici, ben pour vrai, ce qu'on a autour de nous pendant que Samuel se lave la face, c'est à peu près ça. C'est des chemins où les pick-up peuvent rouler en masse, puis où 2 pick-up peuvent même se croiser, là. Fait qu'on a roulé des bons bouts, là, 60-70, ça allait super bien, ça, tu sais, on avait une belle vitesse de croisière, ce qui fait qu'on peut faire pas mal plus de kilos, évidemment, qu'hier. Puis hier, on est parti tard, hier, on a bretté, c'est passé plein de trucs, je voulais full faire de drone parce qu'il y avait plein de places que je connaissais, que je m'étais comme, oh my god, ça, je veux leur mettre, ouais, c'est ça, il y a des beaux spots, c'est comme, je veux leur montrer des shots de ces endroits-là. Mais tu sais, il y en a autant ici, là, on a fait, hey, la rivière, tantôt, c'était incroyable, ouais, c'était beau. Fait que là, j'ai dit, oh, aujourd'hui, on fera pas de drone, ça va rouler, puis ça faisait 10 minutes qu'on était parti, j'étais comme, oh my god, ça va le drone. Ça, c'est beau. Ben, c'est beau, si tu veux qu'on fasse. Hein? Écoute, c'était lettre encore. Finalement, on a bien fait d'arrêter, parce qu'il fait très beau. Regardez ça, le beau spot, les petites chaises, les petits repas.
Fait que ça, c'est bien là-dedans. Ça prend vraiment pas de place à transporter. Puis tout ce que t'as à faire, c'est faire bouillir de l'eau. Tu mets ton eau dedans, ça te donne la quantité d'eau que tu dois mettre dedans. Ça te dit le temps d'attente, de cuisson. Tu sais exactement comment faire. C'est super simple. Puis ce qui est plaisant aussi, c'est que ça te donne exactement le nombre de protéines, glucides, lipides que tu as à manger. Pour vrai, c'est hyper nourrissant. Puis à date, j'en ai pas pogné un que j'ai fait. C'est dégueulasse. Genre, je peux pas le manger. Il y en a des meilleurs que d'autres. Mais j'en ai pogné aucun que je suis comme le cul à ma lèvre puis ça le fait pas, là. Tantôt, je vous ai menti, j'ai dit mac and cheese, mais c'est un Macaroni alpin. C'est plus un macaroni aux champignons. Mais mon but, c'était de toutes les essayer, mais il y en avait plein qui étaient backorder, fait que j'ai acheté tout ce que je pouvais de sortes différentes, en fait. Cheers this life. On est arrivé à Chandler, donc on a réussi notre nombre de kilomètres, puis là on se gare en mangeant de la pizza. Quand on va en terminer, s'il fait juste venter, mais il fait très beau, fait que si ça reste comme ça, on va probablement faire comme une vingtaine de kilomètres pour aller dormir sur la ZEC. Finalement, après avoir soupé, on a roulé une trentaine de minutes. Puis on cherchait le spot idéal. On l'a trouvé! C'est pas mal parfait, ça. Dur à battre. Très dur à battre. Fait qu'il y avait le spot parfait pour poser notre tente. Il y a pas tant de mouches. Ils vendent beaucoup, mais on est quand même relativement à l'abri du vent. Mais c'est juste assez pour qu'il y ait un peu moins de moustiques qu'hier en plein milieu de la forêt. Puis regardez ça. Fait qu'on était installés pour la nuit. On s'est placé une corde à linge pour sécher le stock d'hier. Hier soir, on vous l'a dit ce matin, en fait, là, que, étant donné que cette toile-là est plus 100% imperméable, l'eau tu sais, ça passait à travers un peu comme au compte-gouttes, fait qu'on avait un peu de pluie dans la tente. Ce qui fait qu'en ce moment, on allumait un feu plus proche de la tente pour que ça boucane, pour empêcher qu'il y ait des moustiques, puis on a ouvert la porte de la tente. J'ai essuyé le fond de la tente au complet pour enlever le surplus d'eau. Fait que là, on a placé notre setup. Fait qu'il va rester à rentrer les sacs, là, avant de dormir. On va rentrer les sacs à l'intérieur, sauf la nourriture. Fait que là, habituellement, il y a mon stock ici, où je vais comme faire charger mon drone, puis tout mon stock. C'est les casques. Fait qu'à la fin, on va comme coller les deux matelas, puis on va mettre comme tout le stock dans le fond. Fait que la corde à linge, j'avais toutes les étuis de matelas de sol, les étuis de... Ouais, tout était trempé, là. C'était dégueulasse. Fait qu'on fait sécher ça. Puis quand on va mettre la toile sur la tente, ben là, on pourra accrocher au pire nos kits fin trail qu'on a mis aujourd'hui. Mais ils sont pas très trempes. Pour vrai, ça sèche comme pas mal pendant qu'on roule. On avait quand même de la haute vitesse, là, dans le sens où c'était des grands chemins. Tu sais, ça ressemblait à des chemins de ZEC. C'était hyper large. Fait qu'on a pu rouler, tu sais, comme 70. Ouais, 70. Bon, on s'entend, on le dit en même temps. Fait que notre spot de ce soir, qui était inespéré, en fait, généralement, on cherche un spot près d'une rivière ou près d'un lac, puis à ce soir, on a les deux. Fait qu'il y avait un petit chemin comme ça. Moi, je me disais bien que ça allait être un débarcadère, mais j'aurais jamais cru qu'il allait avoir comme l'emplacement parfait de mettre une tente. Il y a aucune âme qui vive en ce moment ici. Fait que là, il y a un petit ruisseau. On l'entend pas. Ben, on l'entendait un petit peu plus que ça tantôt. Puis là, ben, devant nous,
Fait qu'il y a les deux petites embarcations qui sont là pour être louées directement via la ZEC, j'ose imaginer, parce que c'est barré. Et regardez-moi la vue. Fait qu'on est chanceux, là. C'est comme le jackpot. C'est quand même pas pire jackpot. Fait que maintenant, une affaire que je peux pas m'empêcher de faire, je suis contente d'avoir les cheveux courts à cause de ça, je me lave les cheveux. Hier, il y avait de la poussière. Hier, on n'a pas tellement eu chaud, mais il y avait de la poussière. Puis aujourd'hui, tu sais, 2 jours en ligne à porter un casque, je m'endure pas. Je m'endure pas bien à la tête. Je suis en point sec, c'est assez limite. J'en ai pas mis, c'est dégueulasse. Fait que je vais me laver la tête. Je fais ça drette là. Puis après, je vais pouvoir comme chiller puis relaxer. Je t'aime beaucoup. J'ai hâte de prendre une bière. Tu peux pas te bien par me lave la tête, hein, empêche pas l'autre, là. Fait qu'étape numéro 1, là, moi, c'est la seule affaire que j'aime en camping pour me brosser les cheveux. J'ai pas les cheveux longs, fait que j'ai pas tant de cheveux à démêler. Mais même s'ils sont pas longs, j'ai un petit bout qui dépasse du casque, fait qu'il y a des petits nœuds parce qu'on a roulé plus vite aujourd'hui. Fait que, j'espère, Laura, tu vas être fière de moi. Je me brosse les cheveux. Je fais ça comme du monde. Je commence par le bas, pis tout. Ça part, aussi. Fait que tout bon lavage de cheveux commence par une gorgée de bière. Fait que un petit peu d'eau. Fait que tu vas juste comme me mouiller le fond de la tête, mais ça serait probablement pas assez. Faut vraiment que tous mes cheveux soient trempés comme si je me mettais à la tête d'une piscine. Après ça, faut que ça aille pas loin. J'espère qu'on va pas m'endormir parce que ces culottes-là vont maganer, là. Mes culottes de gym de maison. De dessus doigt, là. Bon, ben, tu sais quoi faire. Tu sais quoi faire. J'ai confiance en toi. Vas-y. Ah! C'est froid! Qu'est-ce qu'elle est prête? On est cold shower pour s'habituer. Mais là, par exemple, Laura sera pas fière de moi parce que je fais pas 2 shampoings sortant camping. Pour ambitionner non plus. Ah, la deuxième étape, j'avais pas pensé, là, mais quand tu te laves les cheveux dehors, à part la bière, c'est de mettre des souliers d'eau parce que c'est sûr que Sam va pas voir qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il t'invite sur la tête puis tu vas tenir les cheveux avec du shampoing. C'est le fun d'avoir les cheveux courts. Ok, mes mains. Bah, en fait, mes mains. Le pire, c'est qu'initialement, je voulais me laver dans le lac, sauf que le bord est vraiment super stagnant. Puis il y a 2 embarcations vraiment dingantes, fait que j'avais pas tant d'espace que ça pour... Fait que ça va être dans mes cheveux. On rince 100%, fait qu'on n'a pas le choix de baver. Ok. Fait que dans le fond, c'est celle que t'as acheté dans le frigidaire du dépanneur tantôt, c'est ça? Ouais, c'est bien froid. Oui. Pas drôle se laver les cheveux dans le bois avec de l'aquafina. On va mourir de soif à cause de ça. Mais on va mourir de soif les cheveux propres. Ouais, c'est ça. Au moins, on va mourir propre. Ben voilà, le petit lavage de cheveux. Hein? Voilà. J'avais eu besoin. Sinon, il existe des chamois comme ça. C'est une serviette que tu essores. Tout le monde connaît chamois. On s'en va chercher de l'eau parce que ça m'a chiant que j'ai pris toute l'eau pour laver mes cheveux. Et la première étape, moi j'ai acheté le kit au complet. Tu pars juste la paille. Juste la paille, ça veut dire que il y a des pailles en fait que tu vas pouvoir rattacher après une gourde qui est faite pour ça. Puis tu vas remplir ta gourde d'eau non potable, visser ta paille puis boire dans ta paille. Ça c'est comme l'affaire facile. Quand tu fais de la randonnée, mettons que tu marches pas à 4 roues, c'est quelque chose que je suggère parce que ça prend moins de place. Mais vu qu'on est en VTT, on a l'opportunité de pouvoir prendre plus d'eau. Fait que c'est un sac en fait, comme un sac imperméable en fait qu'on va aller remplir d'eau. On sait pas si c'est potable, mais tu sais, il est installante un peu, fait qu'on s'imagine bien qu'on boira pas ça de même. On remplit le sac au complet, on va le fermer.
Puis après, je vous montre la suite, mais on va aller suspendre dans un arbre pour qu'il s'égoutte dans une petite bouteille. Fait que ça va nous faire de l'eau qui est potable. On va essayer de pas ça. Je suis imperméable, là. Je veux juste pas me rendre compte que ça défonce d'un pied. On va peut-être pogner un petit poisson parce que je vois des petits tétards. Bon, j'aurais aimé ça aller plus loin, mais j'aurais pas choisi d'y aller comme ça. Je vais y aller avec ça, t'en penses, Sam? Les quantités? Je vais utiliser le bord du bateau. Merci, Lisette. Allez vous attendre, on va aller faire la suite de ça. Donc, habituellement, le kit vient avec une bandoulière pour l'attacher dans un arbre, par exemple, ou pour l'attacher si vous voulez l'attacher. Mais là, les arbres ici, soit les branches sont extrêmement hautes, soit il n'y a pas de branches autour de nous. Fait que je vais réouvrir le sac qu'on a fermé tantôt. Je vais aller l'attacher après 4 roues. De peine de misère, mais hein, gars. On a la paille. Donc, c'est la paille de filtration duquel j'ai enlevé ce bout-là, qui va se visser ici. Fait que ça, c'est l'eau qui va devenir potable. Donc, on va partir de l'eau non potable. Ça va transférer, ça va être filtré, puis ça va tomber en eau potable. Fait que là, vous vous dites, ouais, mais la quantité ne fit pas. C'est certain qu'il faut revenir virer une fois de temps en temps. Quand il va être plein, ce qu'on va faire, c'est que je vais le prendre, je vais le vider dans une de nos bouteilles qu'on traîne à nous, puis on va juste continuer le processus de filtration. C'est simple comme ça. Donc, j'enlève le petit bout. Ça, c'est, vous voyez bien que c'est vraiment un bout de paille, c'est un embout qui fait que j'aurais pu aller boire directement dans le lac avec. Ou, à l'inverse, on peut plugger la paille puis remplir ça d'eau non potable puis boire, genre se promener avec la paille. Plusieurs options pareilles. Oui, ben, ouais. C'est juste que c'est un bon système puis c'est pratique puis on va avoir comme plus d'eau plus rapidement. Fait qu'ici, j'ai déjà dévissé l'autre bout. Ça, c'est un oiseau. Ouais. On se fait attaquer. On se fait attaquer. Ok, fait qu'on a mis la paille ici. Puis de l'autre côté, ben, on va aller, comme je l'expliquais, visser la poche. Elle se visse assez rapidement. Puis ensuite, la partie facile. Ils disent que c'est facile. Donc, ah, ok, regardez, il y a un petit embout blanc. C'est un peu comme un camelback, dans le fond. Même affaire qu'un camelback. Ok. Oh, ça part. Boum. Bon, il est pas assez translucide pour qu'on... Ça va tellement vite, je me demande jusqu'à quel point ça fit. Bon, on verra si je chimoue dans les prochains jours, je vous tiendrai au courant. Mais tu sais, ça va quand même vraiment vite. Tu sais, on a des bouteilles transparentes. Fait que ce que je vais faire, parce que là, tantôt, je pense que vous avez vu comment qu'il y avait du foin, puis il y avait des pas des déchets, là, mais on voit bien qu'il y a des cochonneries du bord du lac qui étaient stagnants. Fait que quand je vais avoir fini, celle-là, je vais, vu qu'on voit pas, je vais vous la transvider dans une bouteille d'eau, genre Aquafina, qu'on voit à travers, puis on va regarder ensemble s'il y a des déchets à travers. Puis si jamais il fait trop noir, quand ça va être prêt, je vais vous garder la bouteille pour demain matin, puis demain matin, à clarté, je vais pouvoir vous montrer de quoi ça a l'air. Avec la paille, en fait, là, c'est un filtre au charbon dedans, donc on a plusieurs niveaux de filtres, là. Je peux pas le défaire pour vous le montrer, malheureusement. Mais sur Internet, c'est bien expliqué comment ça fonctionne. Fait que l'eau devient comme à 99,9% potable. En fait, peu importe la source. Tu sais, les beaux trous de boîte dans lesquels je m'amuse avec mon 4 roues, là, techniquement, là, je serais capable de mettre la paille dedans, puis de boire dans le trou de boîte, puis ça filtre. C'est fait pour ça. Fait que c'est ça qui est incroyable. Fait que tu t'en vas. Tu sais, quand on parlait de choses importantes à amener, là, pis que je m'en passerai pas, ben c'est ça, parce que t'as pas de dépanneur proche. Puis une source d'eau, là, c'est câline que des fois, c'est embêtant. Tu peux arriver devant une rivière qui est claire, avec une belle eau, mais tu sais pas s'il y a pas un chevreuil qui est mort au bout de au bas de la rivière ou du ruisseau, puis que là, tu bois du jus de chevreuil qui est mort depuis 3 semaines, tu sais. Fait que... Du jus de chevreuil! Du jus de chevreuil! Fait que moi, j'aime ma petite paille. Fait que ça, là... Tout ça sur Amazon, ça coûte pas cher, puis ça vaut vraiment la peine, peu importe le sport que vous fassiez, du motocross, du 4 roues, la randonnée, du kayak, name it, là. Je suis vendue. Bon, il fait un peu plus noir, ça drop vite, mais ça c'est vraiment... Ça fait combien de temps? Ça fait pas tout à fait 10 minutes pour ouvrir, là. Je pense qu'on peut le pincer, ça, je suis vraiment pas bonne là, par exemple. Ok, tu fais juste le cliquer, ok, puis ça le pince, fait que ça m'empêche de gaspiller. Pince-le encore plus. Je peux pas. Bon, ok, c'est pas grave, là. De toute manière, on fait pas ça parce qu'on est en train de mourir, là. C'est une pratique théorique. Ouais, mais c'est pas... Il y en a beaucoup, là. Attends, en fait, faudrait que la bouteille soit plus simple. Désolé pour le jeu de lumière. Ah, on est désolé, mais c'était ça, c'était demain matin, puis là, j'étais hype de vous montrer comment j'ai de la belle eau pour remplacer celle que ça m'a gaspillée à me laver les cheveux. Hey, c'est fou, là, la quantité que ça donne, quand même.
C'est quand même rapide, là, Fait 10 que là, minutes. vu qu'on le Check, fait, ça coule à terre encore, je vais c'est me ça? dépêcher, là, vu que ouais, ça va un bon. Puis l'eau est claire là, dans le fond, quand elle sort, ce qui coule à terre était clair. Là. Vraiment bien comme produit. Ça, on va essayer de voir. Ah, ben, faudrait la dépêcher, parce que sinon, ça va se laquer le processus. Haha, j'ai compris comment ça marche maintenant. Ok, ça opère. Boum! On vient de sauver 5 pièces la bouteille d'eau. Et sûrement on pourrait faire un beau petit truc là, avec les ratchet straps, tout tenir ça direct. Mais en fait, elle était sur le côté, puis ça faisait déjà fait sa face. Ok. Je pense qu'on voit suffisamment bien. Il n'y a pas de débris. Ouais, clair. Moi, je peux. T'es encore vivante? Elle a pas un goût différent de l'eau qu'il y avait dans cette bouteille-là initialement. Techniquement, ça peut pas vraiment enlever le goût, mais ça enlève tellement les particules pis tout que c'est supposé diminuer, mettons, les mauvaises saveurs. Ça peut goûter, peut-être que ça goûte un peu comme terreux. Mais sans plus, là, c'est pas dégueulasse. Mais elle est potable. Mm-hmm. Le plus, c'est que l'eau du lac est peut-être déjà potable. Par contre, Ouais, il y a un avec petit notre, goût, oui, avec notre c'est vrai. système On est nord-américain assez cheap. Je suis pas inquiète, en tout cas. Ça a coûté combien? Je vous dirais que le package au complet, je sais pas si ça a coûté. Ça a coûté entre 50 et 70, maximum. Mais tu sais, ça c'est bon pour toujours. Ça c'est bon pour toujours. Ça c'est bon pour toujours. Fait que finalement, il y a juste la petite paille éventuellement que vous allez devoir la changer. Avec une parano. Non, il y a vraiment de quoi? Une grenouille. Ah. Ouais, là. Fait qu'il n'y a pas une tortue de 500 ans qui nous attaque. C'est violent, une tortue. J'ai essayé le mode spot puis le projecteur. Non. C'est vraiment une petite bonne lampe pour 20$ là. Bonne lampe pour 20$.